Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil photo allemand. Sur la chaîne c'est le premier, je vous en ai pas encore présenté. Mais si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous avez pu en voir deux différents. Il y en avait un qui était des débuts des années 60, qui était un Regular LKB. Et un qui était la fin des années 60, qui était un Zikon Ikomatic F. Et donc aujourd'hui on va parler d'un appareil photo allemand du début des années 70. Aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'histoire de la photographie avec l'appareil photo le Von Blender VSL1, désolé pour la prononciation, qui est un véritable trésor photographique. Avant de se plonger dans les détails, découvrons d'où vient cet appareil photo et comment il a marqué son époque. L'appareil photo Von Blender VSL1 a été fabriqué par la société allemande Von Blender. L'histoire de Von Blender, l'entreprise, débute dans les années 1756 lorsque Johann Christoph Von Blender fonde un atelier optique à Vienne. Initialement spécialisée dans la fabrication de lentilles de télescope, l'entreprise a embrasé le monde de la photographie au milieu du 19e siècle, évoluant avec les avancées technologiques de l'époque. La contribution de Von Blender à la photographie est inestimable. Pionnier de l'innovation optique, l'entreprise a introduit le premier objectif anastigmatique, marquant le début d'une longue série d'innovations qui ont façonné la technologie photographique. Parmi les nombreux appareils emblématiques du Von Blender, on compte les légendes telles que le Bessa, le Prominen et bien sûr le VSL1 que je vous parlais juste après. Chacun de ces appareils photo a consolidé la réputation de Von Blender en tant que créateur d'appareils photo de qualité alliant design élégant et fonctionnalité avancée. Traversant les époques tumultueuses, Von Blender a maintenu sa place dans le monde de la photographie. En 1956, l'entreprise a été acquise par Carl Zeiss AG, fusionnant deux géants de l'optique allemande et créant une synergie puissante qui a renforcé leur position sur le marché. Aujourd'hui, Von Blender reste une force créative dans l'univers de la photographie. De la production optique de haute qualité à la création de caméras numériques modernes, l'entreprise continue d'honorer son riche héritage tout en restant pertinente dans le monde contemporain de la photographie. En conclusion, Von Blender, avec plus de 250 ans d'histoire, demeure à son synonyme d'excellente optique. Des débuts modestes à l'innovation continue. L'entreprise a façonné le paysage de la photographie et continué d'inspirer les passionnés du monde entier. Parlons maintenant de l'appareil photo, le Von Blender VSL1. Le VSL1 a vu le jour en 1971, époque où la photographie analogique et à son apogée. Son design robuste et ses fonctionnalités avancées ont fait de lui un choix populaire parmi les photographes passionnés. Passons maintenant aux caractéristiques qui ont fait du Von Blender VSL1 un incontournable de son temps. Avec sa monture M42, il offrait une polyvalence incroyable permettant aux photographes d'explorer un large éventail d'objets. Les publicités de l'époque vantaient la qualité de construction exceptionnelle, le posemètre TTL pour des mesures précises et de design élégant qui séduisait les amateurs de photographie. Le VSL1 était disponible dans les principales boutiques de photographie de l'époque, de l'Allemagne à travers le monde. Il a conquis le cœur de nombreux photographes. Les critiques de l'époque décrivaient comme un compagnon fiable pour capturer des moments précieux. Pour vraiment saisir l'impact du Von Blender VSL1, il est essentiel de le comparer à d'autres géants de la photographie de l'époque pour comparer ce qui est comparable. Jetons un coup d'œil à quelques-uns de ses contemporains notables. Le Nikon F2, le Canon F1 et le Pentax Camille. Le Nikon F2, sorti à peu près à la même époque que le VSL1, était réputé pour sa robustesse et sa fiabilité. Il était largement utilisé par les professionnels et avait une gamme d'objectifs exceptionnelle. En comparaison, le VSL1 offrait une alternative avec sa monture M42, offrant une compatibilité étendue avec différents objectifs. Le Canon F1 était un concurrent redoutable, apprécié pour sa polyvalence et sa qualité de fabrication. Si le F1 était le choix de nombreux professionnels, le VSL1 trouvait sa place avec son design élégant et ses fonctionnalités avancées offrant une alternative attrayante aux amateurs de photographie. Contrairement à ces deux appareils photo qui étaient plus des appareils photo dites professionnels, parlons de l'appareil photo le Pentax Camille. Le Pentax Camille, souvent considéré comme un excellent appareil pour les débutants, se distinguait par sa simplicité. D'un autre côté, le VSL1 offrait une approche manuelle similaire, mais avec des fonctionnalités plus avancées, séduisant ainsi une audience plus large. Chaque appareil photo de cette époque avait sa propre empreinte dans le monde de la photographie. Alors que le Nikon F2 brillait parmi les professionnels, le Canon F1 attirait les amateurs exigeants et le Pentax
Camille devenait un favori des débutants. Pour faire simple, on avait le Camille qui était pour les débutants, le Canon F1 qui était pour les amateurs exigeants et on montait encore de gamme avec le Nikon F2 qui était un appareil photo pour les professionnels. Et si vous mixez ces trois appareils photo, ça vous donne le Van Blunder VSL1 avec sa monture M42 distinctive et son design élégant. C'est positionné comme une option unique offrant une expérience photographique complète, qui était un appareil photo aussi bien pour les débutants, pour les amateurs exigeants et pour les professionnels. Il combinait ces trois exigences en un seul appareil photo. C'était le Van Blunder VSL1. En comparant le Van Blunder VSL1 à ses appareils contemporains, on peut mieux apprécier ses caractéristiques spécifiques et son rôle unique dans le paysage photographique de l'époque. Chaque appareil a contribué d'une manière distincte, façonnant l'histoire de la photographie à sa manière. Et voilà une plongée approfondie dans l'histoire du Van Blunder VSL1, de sa fabrication en Allemagne à sa disponibilité mondiale. Cet appareil photo a laissé une marque indélébile dans le monde de la photographie. J'espère que cette plongée historique au sein de la photographie grâce à ce Van Blunder VSL1 vous aura plu. Si vous souhaitez voir d'autres explications, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, ou si vous voulez simplement vous renseigner sur d'autres appareils photo, j'ai un compte Insta qui les explique brièvement. Et ce compte Instagram s'appelle le musée de la photographie avec un Y comme la chaîne YouTube.